Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous le savez, nous avons pris l'habitude de transmettre une fois par semaine sur YouTube et Spotify un enseignement ou une prédication afin que ceux d'entre nous qui ne peuvent pas se déplacer dans leur église ou dans leur communauté puissent en bénéficier. Je prie vraiment le Seigneur que cet enseignement bénisse chacun d'entre vous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de l'enseignement que nous avons commencé la semaine dernière sur les eaux du baptême. Et cette deuxième partie va traiter du lien entre la sanctification et l'eau. Je voudrais simplement rappeler ce que nous avons vu la semaine dernière. Et nous avons traité du processus de purification par l'eau. Nous avons appris qu'une personne qui s'engage dans l'eau va laisser dans cette eau, et notamment dans les eaux du baptême, va laisser finalement son ancienne vie, ses souillures, ses corruptions, tout ce qui faisait ce qu'elle était avant qu'elle s'engage dans les eaux du baptême. Et puis, ça permet évidemment d'être doté d'un nouveau cœur, de voir les choses avec un cœur spirituel, dirons-nous, et de voir les choses d'une manière différente qu'on les voyait avant. Voilà ce que nous avons abordé en substance lors de notre dernier enseignement. Aujourd'hui donc nous allons nous concentrer sur le lien qui existe entre la sanctification et l'eau. La première chose que nous pouvons dire, c'est que la purification doit toujours précéder la sanctification. Il n'est absolument pas possible de vivre une sanctification sans préalablement avoir vécu le processus de purification. Cela nous est expliqué dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. On voit bien qu'il y a ici deux étapes. Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit. Et deuxième étape, poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. On voit bien le processus. D'abord, place à la purification. Puis dans une deuxième étape, alors, on peut se mettre à marcher dans les voies de la sanctification. On voit bien, poursuivons jusqu'au bout la sainteté. C'est-à-dire qu'il y a un processus, un chemin. Et finalement, la sanctification est une finalité. Quelque chose vers laquelle on marche. Quelque chose qui n'est pas une propriété, qui n'est pas quelque chose qu'on possède, mais quelque chose qu'on souhaite atteindre. La sanctification est donc une marche pour tous les croyants, pour tous les chrétiens. Si on veut comprendre le processus de sanctification, on peut revenir à l'épisode de l'Exode, l'épisode lors duquel les enfants d'Israël vont être conduits à être libérés d'Égypte, libérés du joug de Pharaon, en traversant la mer Rouge à pied sec. Je vous lis ce passage, on le trouve dans Exode au chapitre 14, les versets 21 et 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. De ce passage, on peut tirer, à mon sens, trois enseignements. Le premier enseignement vient confirmer de ce qu'on a dit sur la sanctification. On observe que les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge à pied. Ils marchent. Et ils marchent vers où? Ils marchent vers la terre promise, vers la terre sainte. Ils marchent donc dans les voies de la sanctification. On comprend bien que, de ce point de vue, la sanctification est une marche
elle est une finalité à atteindre. Elle n'est pas quelque chose qu'on possède ou quelque chose qui nous appartient. Elle est un désir, euh, un objectif, une finalité. Le deuxième enseignement, c'est qu'on observe qu'ils traversent la mer Rouge à pied sec, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas touchés par les eaux. Or, on a vu dans la première partie de cet enseignement la semaine dernière que il y a un processus de purification qui se fait par l'eau. Et donc, la personne qui n'est pas touchée par les eaux, ça signifie normalement qu'elle a été préalablement purifiée. Sauf qu'il n'y a aucun passage avant cet épisode de l'Exode qui montre que les enfants d'Israël, le peuple juif, aient été purifiés par l'eau. Aucun passage. Alors la question qui mérite quand même d'être posée, c'est pourquoi les enfants d'Israël, pourquoi le peuple juif n'a-t-il pas eu besoin de passer les eaux, ou de passer par les eaux, pour être purifié? La réponse, on va la trouver en deux temps, dans deux passages différents de la Bible. La première chose qu'il faut dire, c'est que ce peuple juif, les enfants d'Israël, ont été finalement bien avant cet épisode consacrés à Dieu. Il y a eu une consécration du peuple juif à Dieu, une consécration d'ailleurs par Dieu et à Dieu. Ils sont un peuple consacré à Dieu. Où c'est qu'on retrouve ça? Dans quel passage de la Bible on retrouve cela? Eh bien, dans le passage de la Genèse, au chapitre 17, notamment dans les versets 7 et dans les versets 19, dans lequel l'Éternel, notre Dieu, va faire une alliance dite perpétuelle, qu'il qualifie de perpétuelle, donc finalement infinie, avec Abraham et avec sa postérité. Je vous lis le verset 7 de ce chapitre 17. L'Éternel fera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, dit-il, et celui de ta postérité après moi. Verset 17 du chapitre 17 de la Genèse. Sauf que Abraham a eu deux fils. Ismaël, qu'il a eu de sa servante Agar, et Isaac, qu'il a eu avec sa femme Sarah. Dans le verset 19, eh bien, on voit vers qui tend cette bénédiction, à qui est adressée cette bénédiction. Est-ce que c'est à ses deux fils ou c'est l'un de ses deux fils? C'est à l'un de ses deux fils, c'est à Isaac que c'est adressé. Voici ce que dit le verset 19. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Abraham a donc eu comme fils Isaac, et Isaac a eu comme fils, notamment un de ses fils, c'était Jacob. Et Jacob a été renommé par Dieu Israël. Donc les enfants d'Israël sont bien entendu les descendants de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Ce qui fait que les enfants d'Israël ont été, dès leur origine, je pourrais le dire ça comme ça, consacrés à Dieu. C'est une première étape et une première information importante. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que, ayant été consacrés à Dieu, il fallait qu'il se passe quelque chose pour qu'ils puissent être purifiés. Et l'épisode qui va nous renseigner sur ce point se passe juste avant la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël. C'est la 10e plaie. Il faut savoir que l'Éternel, pour libérer les enfants d'Israël du joug de Pharaon, va faire venir sur l'Égypte 10 plaies. Et la 10e plaie, elle est terrible, puisqu'elle conduit à ce que l'Éternel tue, très clairement, les premiers-nés des familles égyptiennes.
pour protéger les familles des enfants d'Israël, eh bien l'Éternel va instituer une fête perpétuelle, une fête qui est d'ailleurs encore fêtée par les Juifs aujourd'hui. Et cette fête, c'est Pessah, c'est la Pâque juive. À quoi consiste cette fête? Eh bien, l'Éternel avait demandé à ce que les enfants d'Israël tuent un agneau, le cuisinent, hein, le fassent cuire, le fassent rôtir, et il leur avait demandé de prendre le sang de cet agneau et de mettre un peu du sang sur les poteaux de leurs portes, des portes de leur maison, et sur les linteaux. Alors, ça nous est cité dans l'Exode, au chapitre 12, dans le verset 7 et dans le verset 13. Je vous les cite. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on mangera. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc cette plaie bien, a conduit donc à la mort des premiers-nés, des enfants des Égyptiens, et eh bien, les enfants des Juifs, les enfants de ce peuple, des enfants d'Israël, n'ont pas été touchés par cette plaie, et ils n'ont pas été touchés parce que finalement, ils ont été protégés par le sang de l'agneau. Je dis ça avec un jeu de mots un petit peu en guise de clin d'œil, puisque beaucoup de chrétiens, et vous le savez, qu'on dit régulièrement, et c'est écrit dans la Bible, que les croyants, que ceux qui ont eu la foi jusqu'au bout, laveront leurs robes dans le sang de l'agneau. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, il est fait référence à Christ, Christ qui est considéré comme une victime expiatoire, c'est-à-dire que parce qu'il y a eu Christ, en fait, il n'y avait plus besoin de faire des sacrifices d'expiation en fait des fautes. Jusqu'à Christ, hein, euh, en tout cas le peuple hébreu, le peuple juif, faisait des holocaustes, offrait des holocaustes, offrait des offrandes en guise d'expiation de leurs péchés, et on recueillait le sang qu'on mettait sur les autels en guise d'expiation des péchés. Donc le sang a toujours eu finalement une vocation pour sanctifier quelque part euh, les personnes qui font, les personnes du peuple, les membres du peuple juif qui faisaient ces offrandes-là. Ici, on voit bien dans cet épisode de l'Exode, eh bien le sang a été mis sur les poteaux des portes et sur les linteaux pour finalement purifier, purifier et permettre de marcher dans les voies de la sanctification pour ce peuple juif. Et quant à nous chrétiens aujourd'hui, eh bien Christ a donné sa vie sur la croix, son sang a coulé, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons plus d'offrande à faire pour le pardon de nos péchés, puisque l'ensemble de nos péchés ont été pardonnés, ont été quelque part cloués sur la croix avec Christ, Christ qui est ressuscité, et c'est lui qui finalement est notre condition et à notre salut, et par lequel l'ensemble de nos péchés sont pardonnés. Il est l'agneau, hein, l'agneau immolé, l'agneau, la victime expiatoire, euh, comme vraiment la victime unique. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons plus besoin de faire les offrandes qui étaient prescrites dans la loi juive. Le troisième commentaire concernant cet épisode de l'Exode où le peuple juif traverse la mer Rouge, c'est que cette traversée est le signe d'une libération. C'est le signe d'une libération. C'est important à dire puisque quand on interroge des chrétiens qui ont été baptisés il y a quelques semaines, parfois quelques mois,
beaucoup vous disent qu'ils se sont sentis libérés, qu'après le baptême, ils ont senti une libération. Alors une libération qui a pu concerner ce qui les emprisonnait, que ce soit une addiction, que ce soit une maladie, un mauvais comportement, ou que sais-je, mais ils se sont sentis libérés. Et c'est exactement ce qu'il faut tirer comme enseignement, c'est que marcher après avoir été purifié, eh bien, marcher dans les voies de la sanctification libère. Et ce peuple, donc, des enfants d'Israël, a vécu véritablement l'ensemble du processus de sanctification. Ils ont d'abord été consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu, ça veut dire mis à part pour Dieu. Consacrés à Dieu. Ils ont été ensuite purifiés, purifiés par le sang, en fait. Ils n'ont pas encore reçu la loi, ils ne connaissent pas encore les holocaustes, ils ne connaissent pas encore les offrandes, mais ils ont été purifiés par le sang qu'ils ont mis sur les poteaux et le linteau de leur porte, et puis ils marchent ensuite dans les voies de la sanctification. Quand on veut étudier la signification de l'Ancien Testament, de certains passages de l'Ancien Testament, je dois reconnaître que les interprétations qui sont faites par nos amis juifs, et notamment les commentaires oraux qu'on peut trouver dans le Talmud, sont une aide extrêmement précieuse. Et il est notamment enseigné dans le Talmud, il y a un passage qui m'a marqué et qui rejoint tout à fait en fait ce dont on est en train de parler concernant la libération quand on commence à marcher dans les voies de la sanctification. Le Talmud enseigne dans le traité de Barakot 5b qu'un prisonnier ne se libère jamais seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien parce que Dieu, à un moment donné, est intervenu, a demandé à Moïse de taper sur son bâton pour que l'eau de la mer Rouge s'ouvre et que le peuple hébreu passe pour être libéré. C'est bien donc par une intervention divine, finalement, que le peuple des enfants d'Israël est libéré. Et ça rejoint tout à fait ce que dit ce traité de Barakot dans le Talmud, c'est qu'un prisonnier ne se libère jamais seul. Et pour nous chrétiens, c'est la même chose. Quand on a besoin d'être libéré, alors il faut préalablement s'être purifié en passant par les eaux du baptême, et puis commencer à marcher dans les voies de la sanctification. Chose importante à noter, c'est que ce qui est saint n'a pas à être purifié. Ce qui est déjà saint n'a pas à être purifié. On a deux passages très marquants, il y en a plusieurs en fait, mais j'ai retenu deux passages très marquants. Un passage dans Josué, dans lequel il est dit finalement que c'est un épisode dans lequel les sacrificateurs portent l'arche de l'Éternel. Je rappelle d'ailleurs au passage que dans l'arche de l'Éternel, eh bien, on retrouvera les 10 commandements ou les 10 paroles, la loi, l'ensemble de la loi, qui ont été, enfin les tables de la loi qui ont été données à Moïse, eh bien, elles sont mises dans l'arche de l'Éternel. Et dans ce passage, ces sacrificateurs portent l'arche de l'Alliance. Cette arche est donc sainte. Et qu'est-ce qui se passe? Ils doivent passer une rivière, je crois que c'est le Jourdain d'ailleurs, ils doivent passer une rivière, et il est dit, oui c'est le Jourdain, pardon, et il est dit que le Jourdain, le cours d'eau du Jourdain s'arrête en amont, c'est-à-dire dit autrement, ils vont passer à pied sec. En amont de leur passage, les eaux s'arrêtent pour les laisser passer à pied sec. Là encore, on voit quoi? On voit qu'ils sont sanctifiés. Alors, d'abord, l'arche est sanctifiée, forcément. Les sacrificateurs sont sanctifiés puisque eux aussi, étant les descendants d'Aaron, qu'est-ce qui s'est passé quand Aaron en fait a été nommé finalement
comme grand sacrificateur par l'Éternel, eh bien, il a demandé à Moïse, l'Éternel a demandé à Moïse qu'il soit opéré un certain rituel, et notamment qu'il y ait une aspersion de sang sur Aaron et sur ses fils. Raison pour laquelle ses descendants, les sacrificateurs qui portent l'arche, eh bien, sont eux aussi sanctifiés par ce sang qui avait été aspergé par Moïse sur Aaron et sur ses enfants. Je vous lis ce passage, ça se trouve dans Josué 3 au verset 13, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Ça signifie véritablement que voilà, les eaux sont coupées. On a un deuxième passage, un très grand prophète, sans doute l'un des plus grands prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est Élie. Élie est avec son disciple Élisée, ils veulent traverser les eaux, la rivière, et bien Élie va prendre son manteau, il va taper la rivière avec son manteau, et puis du coup les eaux vont se partager et ils vont pouvoir passer à pied sec la rivière. On trouve ce passage dans le deuxième livre des rois, du verset au deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Il faut comprendre que Élie a véritablement reçu l'Esprit de Dieu. Et ce passage est très intéressant parce que quand il passe, après être passé, avoir passé les eaux à sec, eh bien c'est le passage suivant, c'est le moment où Élie va être enlevé par un char pour être emmené au ciel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Élie ne va pas connaître la mort. Et il n'y a pas 50 personnages dans la Bible qui ne connaissent pas la mort. Il y a Enoch et il y a Élie. Élie ne va pas connaître la mort, il va être enlevé par un char et Dieu va lui éviter finalement de passer par la mort. Seul un être saint, un être qui a été sanctifié, ne passe pas par la mort, puisque on sait que eh bien, le salaire du péché, c'est la mort. Donc seul un être qui a été sanctifié, qui est considéré comme saint, ne connaît pas la mort. La seule chose, c'est que si ce qui est saint n'a pas à passer par les eaux, une question quand même reste en suspens. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ lui-même va devoir être baptisé, va choisir d'ailleurs de se faire baptiser? C'est quand même une énigme. Lui qui est saint, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu finalement, pourquoi alors a-t-il besoin d'être baptisé? Eh bien, la réponse, il faut la comprendre dans l'attitude que va avoir le Seigneur Jésus-Christ finalement toute sa vie. Dans une attitude, d'abord, dans une attitude humaine, d'humilité. Il est Dieu, il n'a pas du tout besoin de vivre comme un humain, et pourtant, c'est le choix qu'il va faire. Et comme c'est le choix qu'il va faire, il va suivre tout le processus de sanctification. Et en même temps, il faut comprendre une chose, si au baptême il n'a pas encore de disciples, il va en avoir rapidement, et il est venu pour montrer la voie. Il est venu pour montrer l'exemple. Et encore aujourd'hui, nous aimons dire que nous suivons l'exemple de Christ, que nous suivons Christ, qu'il faut que nos comportements, qu'à travers nos comportements, on voit Christ. Voilà comment un disciple chrétien veut se comporter. Donc il fallait en fait que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous montre la voie. Et cette voie, elle commence par le baptême.
Jean-Baptiste, bien sûr, va être très réticent pour le baptiser. Il sait qu'il est saint, il sait qu'il n'a pas besoin de passer par l'eau, mais il va respecter finalement à la fois le désir de Jésus et en même temps l'ordre qu'il va lui donner. Donc Jésus va se faire baptiser, il va passer par les eaux. C'est intéressant de savoir que tout de suite après ce passage par les eaux du baptême, on a deux phénomènes qui se passent. Le premier phénomène, c'est qu'il y a une voix qui vient du ciel, Dieu le Père, qui agrée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, j'ai mis en lui tout mon amour, toute ma considération, selon les versions. Premier point. Deuxième point, tout de suite après ce passage, notre Seigneur est emmené dans le désert pour y être tenté 40 jours et 40 nuits. Et bien sûr, il ne va pas céder à la tentation. Il va vaincre l'adversaire dans ce passage-là. Ce passage-là, très clairement, il ne va pas céder à la tentation. Et donc l'adversaire n'a pas gagné cette bataille. Pourtant, il va continuer à lui livrer une guerre. Et il continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Même si on sait que Christ est vainqueur sur la croix, voilà, on connaît la finalité, pour autant l'adversaire continue à se manifester. Chose très importante d'ailleurs, c'est que pour répondre à la tentation de l'adversaire, à chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ prendra la parole de Dieu, prendra les passages des Écritures, et il dira à chaque fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Je dis ça pour faire un lien avec aussi, pour qu'on comprenne bien le lien qui existe entre la sanctification et la parole donnée par Dieu. Une chose est très claire, celui qui vit avec la parole de Dieu dans son cœur, qui est sanctifié par la parole de Dieu, n'a pas soif spirituellement. Là encore, pour comprendre ce point-là, on peut faire un parallèle entre deux passages. Un passage de l'Exode, encore une fois, et un passage sur ce que le Seigneur Jésus-Christ affirme. Dans Exode 17, au verset 6, il se passe un événement, c'est que les enfants d'Israël qui ont été libérés, qui ont traversé la mer Rouge, se retrouvent en plein désert, et après avoir eu faim, et après avoir eu d'écailles et la manne, ils ont maintenant soif. Et ils commencent à murmurer après Aaron et après Moïse. Alors Moïse en appelle à l'Éternel, et l'Éternel lui dit, tu vas frapper sur le rocher, et il va jaillir de l'eau, et le peuple boira. Je vous cite le passage, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, Exode 17, verset 6, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Donc, Dieu leur a donné de l'eau à boire. Il est intéressant de voir que c'est juste, ce passage se situe juste avant la réception par Moïse des 10 commandements, des tables de la loi. D'ailleurs, on dit les 10 commandements, on devrait dire les 10 paroles. Ce qui veut dire que ce peuple n'avait pas encore reçu les 10 commandements quand ils se plaignent de la soif. Après avoir reçu les 10 paroles ou les 10 commandements, jamais plus on ne trouvera dans l'Exode le peuple juif, les enfants d'Israël, se plaindre de la soif. Jamais plus. Ce qui nous met sur cette voie, et vous allez voir le rapport que je fais, c'est une parole que dit le Seigneur Jésus-Christ, et vous savez que le Nouveau Testament ne contredit jamais l'Ancien. Et ce que dit Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, ne contredit jamais ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et voici ce qu'il dit dans Jean 4 au verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. »
Ça signifie qu'on est sanctifié aussi par la parole de Dieu. Et que cette parole qu'on reçoit, eh bien, elle nous permet finalement d'être nourris spirituellement et d'étancher notre soif. Notre soif de quoi? Notre soif de Dieu. Dans Éphésiens, il y a un dernier passage que je voudrais vous citer, qui est très connu des couples, mais c'est la deuxième partie de ce verset qui va plus m'intéresser et qui nous donne la réponse finalement à ce dont nous sommes en train de parler. Dans Éphésiens 5, au verset 25 et 26, il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ok. Voici la deuxième partie du verset. « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » On voit bien tout le processus qui est repris ici. Il y a une purification par l'eau, puis une sanctification par la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, eh bien, dans la Bible, dans Jean 1, il est dit que c'est Christ, c'est le Verbe incarné. Et qui est Christ? Il est la victime expiatoire. Il est celui qui a versé son sang pour que nous soyons tous sanctifiés en lui. Et la boucle est bouclée. La raison pour laquelle nous devons finalement étudier la parole de Dieu, c'est pour nous mettre en marche dans les voies de la sanctification. Ce qui est très important, c'est qu'après avoir été purifiés par les eaux du baptême, nous commencions à étudier la parole de Dieu pour que finalement, eh bien, toutes les conséquences du sacrifice de Christ sur la croix et de sa résurrection, eh bien, nous puissions le vivre complètement dans notre vie, vivre son enseignement complètement dans notre vie et faire de notre enseignement finalement notre vie. Et c'est à ce prix-là que nous serons sanctifiés. C'est à ce prix-là que finalement, dans cette foi que nous avons en Christ, nous serons sauvés et nous serons déclarés saints aux yeux de Dieu. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement d'avoir été euh, présent avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite eh bien, plein de bonnes choses pour les jours qui viennent. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.